Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un petit test d'un bracelet connecté. Donc il s'agit du i5 Plus, commandé sur Gearbest pour environ 15 €, donc compatible Android et iOS. Donc un emballage, tout ce qu'il y a de plus simple, avec derrière toutes les fonctions que l'appareil fait, le petit code barre pour télécharger l'application sur Android et sur iOS. Voilà. On déballe. Donc dedans, un petit livret et la montre. Le petit livret, un côté en chinois, de l'autre côté qui vous donne les fonctions de compatibilité, comment installer l'application, comment l'opérer, les différentes fonctions que l'appareil fait. Donc on y reviendra, tout ça plus tard. De l'autre côté, la montre. Alors, vous allez voir tout de suite, hein, un petit truc en métal derrière, fixation par les deux points là, tout en caoutchouc. Bon, ça a l'air d'être, bon, ça reste un appareil à 15 €, c'est pas de la super qualité, mais ça reste plus que correct. On va allumer tout de suite pour faire un petit détail de toutes les fonctions. Restez appuyé sur l'écran pour l'allumer, qui s'allume. Le numéro qui s'affiche 1051, c'est le numéro de la montre. Pour vous connecter, on va le retrouver par rapport à l'application qu'on va télécharger après. Donc on appuie une fois et là on va passer tout de suite. Alors, à l'affichage. Donc on va faire un petit tour de tous les affichages. On va mettre ça de côté. Donc affichage, forcément l'heure, avec une petite icône pour la batterie. On appuie une fois dessus, il nous marque la date. Donc la date en anglais par contre, 09-18 c'est le 18 septembre, Friday pour vendredi. Alors attendez, hop là. Donc, voilà, on passe un coup sur la gauche en balayant. Donc on a le nombre de pas faits sur la journée, donc 705 pas, la distance parcourue. J'ai encore perdu. Voilà. Alors. On clique, la distance parcourue et le nombre de calories. On va encore une fois sur la gauche. Donc là, on active le mode nuit ou pas. C'est pour l'éteindre ou l'allumer. Et c'est tout, puisqu'il n'est pas opéré. Et normalement, il y aura d'autres fonctions. On y reviendra après. Donc là, il y a une petite icône comme quoi il cherche à se connecter. Tac, tac, tac. Voilà. Donc pour valider une fonction, on reste appuyé 3 secondes dessus. Comme ça, par exemple, le mode nuit, on veut l'activer. On reste appuyé 3 secondes dessus. Tac. Et on voit que ça a affiché juste à côté de l'heure. Mode nuit, ça veut dire que vous allez ne plus être dérangé et qui va définir vos phases de sommeil profond ou léger. On reste appuyé 3 secondes de plus pour le désactiver. Voilà. Donc on va passer tout de suite à l'application pour tenter de se connecter dessus. Donc l'application. Donc, vous aurez à créer un compte au début. Bon, j'ai déjà créé. Hein. Vous marquez votre taille et tout ça, votre poids et tout ce qui s'ensuit. Donc, on passe aux différentes fonctions. Donc, le mode pédomètre. Alors, mode pédomètre, en fait, c'est pour définir si vous choisissez le pédomètre par rapport au téléphone ou par rapport au bracelet, tout simplement. Ça, ce sera tout. Connexion appareil. Donc là, on fait une recherche d'appareil. Donc, normalement, il devrait trouver le bracelet, si tout va bien. Alors, justement, par rapport à ça, j'ai eu quelques soucis. Donc, les soucis, c'est que... Ah si, ça y est. Il y a des fois des problèmes de connexion. Et je suis obligé de redémarrer le téléphone pour pouvoir se connecter. Pourquoi ça? C'est un mystère. Donc, on va voir s'il se connecte. Et il n'a pas l'air de vouloir se connecter. Donc, comme je vous le disais, on va redémarrer pour pouvoir se connecter. C'est un peu pénible, mais alors peut-être une mise à jour va corriger le problème, ça je sais pas. On verra par la suite. Donc, on va attendre qu'il redémarre. Donc, ce que je vais vous dire en attendant, donc c'est que l'appareil est IP67, ça je vous l'ai pas dit au début, donc c'est qu'il va sous l'eau. Que la recharge, elle se fait par une prise USB en démontant le petit appareil par là. Donc là, on le prend, on le branche à l'ordinateur, une petite demi-heure, une heure, et il est rechargé entièrement.
On a juste à leur fixer. Tac. 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 Voilà. Vous voyez les petites fixations là et là. Voilà, tout ce qu'il y a de plus simple. Donc, voilà. On va tenter de se reconnecter. Tac. Tac. Connexion Bluetooth, oui. Hop. Connexion appareil, recherche appareil. Bracelet 6051, donc c'est le mien. Alors, qu'est-ce qu'il me fait? Il a planté. Super. Ah si, ça y est, voilà. Là, on est connecté, donc on peut voir sur la montre. Il y a le petit icône Bluetooth pour dire qu'on est bien connecté au téléphone. Donc voilà, on va pouvoir passer aux fonctions suivantes. Donc, réglage appareil, réglage cible. Alors, c'est le nombre de pas que vous allez faire, que vous définissez de faire sur une journée. Donc, par défaut, 10 000. Rappel sédentaire, c'est pour vous mettre un rappel d'une durée, pour vous dire, voilà, de telle heure à telle heure, vous mettez un rappel. Réglage alarme, pour régler l'alarme, pour que ça vous réveille le matin. 24 heures, c'est pour mettre soit sur le format 12 heures ou 24 heures. Unité anglaise, pour vous mettre sur l'unité anglais ou français. Veille automatique, c'est pour définir le mode sommeil. C'est pour, en fait, si vous n'avez plus bougé pendant un certain moment, il va définir automatiquement que vous êtes en train de dormir. Et voilà, il va regarder vos phases de sommeil profond ou léger. Alors, donc, geste palmaire, c'est pour la montre, elle s'allume tout seul quand vous allez faire un geste de bras. De cette manière, la montre, elle va s'allumer toute seule. Donc, on revient à l'appareil. Désolé, il y a eu un petit bug. Donc, voilà. Donc, rappel lumière, ça, je n'ai pas encore compris à quoi ça servait exactement. Voilà. Ensuite, pousser message. En fait, vous allez définir. Si vous voulez que votre appareil, quand vous recevez un appel sur votre téléphone, qui vous prévient et il vous notera l'idée de l'appelant sur l'écran. Application SMS, donc ça vous choisissez l'application SMS que vous utilisez de base. Donc notifier message activé ou non, ça c'est pareil, quand vous recevez un message, vous allez avoir le nom du destinataire avec le message qui s'ensuit. Un message complet, hein, pas juste une partie. Vous aurez appuyé une ou deux fois pour afficher le message au fur et à mesure. Facebook de la même manière. Twitter, je n'ai pas essayé, je n'ai pas. WhatsApp, Skype, pareil, je n'ai pas essayé. Je n'ai pas tout ça. Mais, alors, là-dessus, j'ai une petite... il y a beaucoup de petits problèmes, apparemment. Moi, ça me le fait pas. Mais j'ai deux bracelets, donc un de mes deux bracelets, quand je reçois les messages ou une notification Facebook, il n'affiche pas le message, il affiche juste l'idée du message ou l'idée de ce qui vous parle sur Facebook, mais il ne vous marque pas le message en entier. Alors pourquoi? Impossible de comprendre comment ça marche, s'il y a différentes versions, ou alors je ne vois pas. Donc le mien marche correctement, mais après ça, je ne saurais pas vous dire. Et enfin, le petit onglet mise à jour pour regarder si là il est bien en dernière version, si la mise à jour du microprogramme qui est là-dedans est bien à jour aussi. Donc, voilà. Et vous pouvez voir à côté l'état de la batterie. Voilà. Donc, pour conclure, ah si, non, pas pour conclure, pardon. Ici, donc, on va voir les pas faits sur la journée, les calories brûlées, le temps passé à faire du sport et la distance parcourue. Historique, donc ça vous marque tout ce que vous avez fait sur la semaine ou sur le mois. Pareil pour les calories, durée, sport. Ensuite, nous avons le mode endormi. Donc, le mode endormi, il est là. Donc, c'est pareil. Ça n'a pas très bien marché parce que en ce moment, je me réveille beaucoup de fois la nuit, donc je ne l'ai pas trop activé. Mais disons qu'il définit les heures de sommeil profond et de sommeil léger. Enfin, je crois que j'ai un historique, voilà, pareil. Hein. Donc l'historique, on peut pas voir en détail après. Bon, voilà, c'est juste pour voir le sommeil léger ou profond, comment vous dormez sur une nuit, quoi. Rien de bien fou. Et enfin, le petit mode Autodine.
Donc quand vous êtes sur le mode Autodine, sur la montre, vous avez un petit logo appareil photo qui appuie et vous pouvez déclencher à distance par la montre une prise de photo. Donc là on reste appuyé, tac, ça prend la photo. Ouf, voilà. Il a du mal à prendre la photo, mais on va essayer. Voilà, il a pris une photo. Donc voilà. Donc, maintenant, on va pouvoir conclure. Alors, pour moi, petit défaut, construction ou pas, je perds environ peut-être une fois par jour la connexion Bluetooth et j'ai beau repasser par l'application pour me reconnecter, je n'y arrive pas. Le seul moyen que j'ai trouvé pour arriver à reconnecter le bracelet à la montre, c'est de redémarrer le téléphone et de refaire un appairage avec l'application. Alors pourquoi ça fait ça? Je ne sais pas. D'autres n'ont pas le problème apparemment. Tout marche très bien. Alors peut-être une future mise à jour corrigera le problème, je sais pas. Deuxième petit point noir pour moi, c'est ils ont mis un mode sommeil et c'est dommage qu'ils n'ont pas mis un réveil qui donne la possibilité de se réveiller au meilleur moment. Donc pendant son sommeil léger. On donne une période de plus ou moins 15 minutes et il vous réveille à la meilleure période. Donc ça c'est un peu dommage et de pouvoir aussi régler l'intensité enfin pas forcément l'intensité mais la durée de la vibration. Puisque celui qui a un sommeil assez lourd, même s'il vous réveille au même moment, une vibration qui dure 5 secondes sur votre poignet, vous n'allez peut-être pas la sentir et ne pas vous réveiller. Donc voilà. Ça sera tout. Mais sinon, l'appareil, c'est quand même, pour le prix, pour 15 €, je le rappelle, hein, c'est quand même, c'est presque donné hein, pour une montre. C'est quand même appréciable d'avoir les notifications au poignet, le nombre de pas qu'on fait sur la journée, les appels qu'on conduit et tout ça. C'est vraiment pratique être quitte de sortir son téléphone. C'est un petit message comme ça qu'on conduit, on est quitte de sortir le téléphone, ne peut regarder la route, on a juste à tourner un petit peu la montre et voir le message directement. C'est franchement super. Donc voilà, merci, au revoir.